des dalles de béton crevassées, un bâtiment qui se détériore. Difficile de croire qu'il s'agit d'un ancien pavillon de l'Expo 67 où était présentée une exposition d'art international et qui a par la suite abrité le Musée d'art contemporain de Montréal jusqu'au début des années 90. Sur le plan historique, sur le plan de l'art, sur le plan du patrimoine, il est extrêmement important. Et je pense que c'est un modèle et il faut le sauver. Et ça a été le premier espace construit au Canada dédié à l'art contemporain. Ça, c'est pas rien, là. Il y a quelques années, Lucette Lupien a présenté une demande au ministère de la Culture pour que le bâtiment soit classé patrimonial, mais aucune décision n'a encore été rendue. D'architecture brutaliste, le musée fait partie d'un ensemble de 3 édifices situés côte à côte. L'ancien pavillon de l'administration et de la presse est devenu le siège social du port de Montréal et l'Expo-Théâtre est maintenant occupé par les studios Melz. Tous ces immeubles se trouvent dans la Cité du Havre, une presqu'île qui communique avec les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, où l'Expo 67 s'est déroulée. Tout ce qui est protégé actuellement sur tout le Cité du Havre, c'est Habitat 67. Et ça, c'est parce que les citoyens se sont battus pour le protéger, puis ça a été difficile. Mais Habitat 67, lui, est protégé. Tout le reste, c'est un free-for-all, on fait ce qu'on veut. L'ancien musée appartient à l'Auto-Québec depuis 1997. La Société d'État s'en servait comme entrepôt et centre de formation pour le Casino de Montréal. Mais elle souhaite maintenant s'en départir, notamment en raison des coûts d'entretien élevés. Les fondations du bâtiment contiennent de la pyrite. J'ai appris il y a 2 semaines qu'ils avaient mis l'édifice en vente. Puis, là, puis en plus, pour un développement résidentiel, alors ça veut dire qu'ils vont démolir l'édifice. C'est ce que laisse croire la publicité du courtier embauché pour la mise en vente. On y voit carrément un immeuble à logement s'élever là où se trouve l'ancien pavillon. Puis, contre toute attente, l'Auto-Québec a suspendu la vente du bâtiment jusqu'à la fin novembre. Depuis plus d'1 an, nous avons communiqué avec divers organismes gouvernementaux et parties prenantes afin de mesurer leur intérêt pour cet immeuble. Un partenaire s'est récemment manifesté, alors nous avons mis la vente sur la glace, le temps de poursuivre les discussions, indique la Société d'État dans une déclaration. Le partenaire en question, c'est la Société du Parc Jean-Drapeau. En fait, ce que je me suis dit, c'est allez, on prend le téléphone. Sa directrice générale a rappelé à l'Auto-Québec que son organisation a des projets pour le bâtiment. Des pourparlers avaient déjà été entamés. On le voit partie intégrante du parc, considérant que ça fait partie de ce qui était à l'époque l'espace occupé par l'Expo 67. On aimerait possiblement en faire un pavillon d'accueil où des navettes seraient offertes aux visiteurs qui veulent se rendre sur les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame. On peut passer à toutes sortes de choses, là, qui peut être de la navette autonome au petit autobus électrique ou encore de la micro-mobilité qui permettrait aux gens d'entrer dans le parc avec une expérience, bien sûr. Cette idée-là d'avoir peut-être un pôle d'accueil, un pôle mobilité, bien, elle fait son chemin, puis oui, elle est intéressante. Mais après, l'objectif, ça va être de voir comment on est capable d'utiliser le plein potentiel. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent s'annexer à ça? Est-ce qu'on peut mutualiser d'autres usages? Donc, le travail et je dirais la feuille est très ouverte à ce niveau-là. Il y a quelques vestiges de l'Expo 67 ici, dans ce parc. Tout juste à côté de l'ancien musée d'art, la nature a repris ses droits sur un vaste terrain utilisé lors de l'Expo. L'endroit a été baptisé le Parc Vestige. On y retrouve notamment cette fontaine, la Giboulée, qui a déjà connu des jours meilleurs. C'est laissé à l'abandon depuis si longtemps. La tuyauterie est brisée. Il n'y a pas d'eau qui se rend là. Les plaques de verre sont disparues. Tout est rouillé. Un peu plus loin, des lampadaires de l'époque ont été enlevés à la fin du mois d'août. On voit le segment de métal là, qui a été coupé. C'est bien plus facile de vendre un terrain quand il n'y a plus des objets d'époque, des vestiges de l'Expo. Comme ça, c'est comme un terrain vide. Le terrain du Parc Vestige appartient au bras immobilier de la Caisse de dépôt Ivanhoe et Cambridge et à la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Son zonage actuel permet la construction résidentielle de haute densité. La Ville y envisage la construction de 2600 logements. Un tiers du terrain qui pourrait être dévolu pour la construction de logements mixtes, parce qu'on en a besoin. On est en crise du logement actuellement, on en a besoin, mais qui nous permettrait de garder les 2 tiers de l'espace vert pour les valoriser. Je pense qu'il y a de la capacité pour le développement, mais il faut s'assurer par contre qu'il y ait une bonne façon de protéger certains espaces, puis certaines, évidemment, les œuvres d'art, ça va de soi. Si la Ville veut sauvegarder le patrimoine d'Expo 67 à la Cité du Havre, aucun projet n'est encore ficelé pour le moment. Les terrains ne lui appartiennent pas.
il faudra s'entendre avec plusieurs partenaires. Et le patrimoine moderne, si on ne le protège pas puis qu'il disparaît, les gens dans 100 ans, ils n'auront pas de traces de ça. Un jour, quand tu viendras. Un jour, quand tu viendras, les traces d'Expo 67 seront-elles encore là? Se demandent ceux qui ont à cœur la protection du patrimoine.